En français, s'il te plaît, t'as pas tort de bosser durement pour te réaliser dans la vie. Le fait évident est que nous vivons dans un monde très compétitif. C'est un univers que je ne me gêne pas de l'assimiler à une jungle où le plus fort fait la loi. Gagner beaucoup d'argent, convaincre ses interlocuteurs à tout prix, avoir du succès professionnel et qu'une femme doit être une bonne mère, sexy au lit, tout cela sont le maître mot de cette génération. Mais si ce travail acharné se repose sur un vide intérieur, caractérisé par la perte du regard de l'autre, cela veut dire que tu n'as pas confiance en soi. Dans cette vidéo, je te donnerai 3 causes principales du manque de confiance en soi et 3 étapes pour renforcer la confiance en soi. Je m'appelle Firestone, coach en langues étrangères. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, il est temps pour toi de le faire. Alors c'est parti! Bonjour et bienvenue chez LSF Kin. Tout d'abord, c'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi est une croyance positive que dans le futur, on peut généralement accomplir ce que l'on désire. C'est aussi avoir la conviction d'avoir les ressources en soi pour faire face à ce qui va arriver. C'est donc la capacité à se jeter dans l'action malgré les doutes. De manière succincte, la confiance en soi n'est pas à confondre avec l'estime de soi, mais elle se repose sur l'estime de soi. Quelles sont les 3 causes principales du manque de confiance en soi? Nous avons 1. La famille, 2. L'école, 3. Les relations toxiques. Répéter constamment à son enfant des propos pétris de haine tels que « t'es pas beau, t'es pas belle, t'es pas intelligent, t'es pas intelligente, t'es menteur, t'es menteuse, t'es bon à rien », c'est blesser son estime de soi. Des conséquences, l'estime de soi de l'enfant va être gravement affectée et il finira par intérioriser ses propos pétris de haine. Or, la confiance en soi, c'est l'extériorisation de ce que l'on est, mais non de ce que l'on a. Comment voulez-vous que cet enfant agisse de manière intelligente au moment où tu le répètes constamment qu'il n'est pas intelligent? Tu peux le refuser et vouloir que les choses soient autres que celles qui venaient d'être dites. La vérité est que nos familles contribuent beaucoup à notre épanouissement personnel ou à sa destruction par les mauvaises habitudes qu'on se transmet chaque jour. Insulter un enfant, lui rappeler ses horaires, tout cela ne va qu'à contribuer à la destruction de la vie de l'enfant. Car la sagesse dit, qui sème le vent récolte la tempête. Comment voulez-vous qu'étudier les mauvaises choses et récolter ce qui est bon? Voyez, c'est pas intelligent. Un jour, je suis allé rendre visite à un ami qui est enseignant d'anglais dans sa classe. Quand il enseignait, il y avait un étudiant qui disait en anglais « Yesterday, I go downtown. I saw many people. That was wonderful. » Et puis, il lui coupe la parole, dit « Mets-toi debout, passe ici devant. Qu'est-ce que tu dis? Rappelle ça devant les gens. Dis ça encore à haute voix. » Et tout cela, c'était pour dramatiser l'erreur que l'enfant avait commise en disant « Yesterday, I go downtown » au lieu de dire « Yesterday, I went downtown ». Attention, vous les enseignants, parfois, vous détruisez la confiance personnelle des enfants par ce genre de comportement. Pourquoi ne pas lui dire « I'm happy to hear you speaking English. Yesterday, you went downtown ». Et si ce n'est pas seulement à l'école, même dans les milieux professionnels, qu'un employé vient à temps dans son travail, personne ne fait publicité pour ça. L'employé est calme et ne dit rien. Mais le jour où il viendra en retard de 10 ou 5 minutes, il va dramatiser cela, il va dire cela à tout le monde. Voilà, il vient en retard. Et quand il fait bien les choses, tu ne les complimentes pas. Mais tu attends le jour où il va commettre une erreur pour lui licencier, pour l'envoyer à la maison. Excusez-moi d'avoir fait l'amour, sinon c'est pour illustrer ce que j'ai dans mon esprit. 3e cause de manque de confiance en soi chez les individus, ce sont les relations toxiques. Tu as un ami, une amie, un conjoint qui a la mauvaise habitude de faire la manipulation émotionnelle. Je donne un exemple. Il te demande, chérie, tu sais, j'ai besoin de 100 € pour m'acheter un nouveau téléphone. Tu lui dis, non, pour l'instant, je n'ai pas d'argent.
Il change des comportements. Tu lui appelles au téléphone, il ne va pas répondre. Tu as besoin d'être à côté de lui, il ne veut pas. C'est la manipulation émotionnelle jusqu'à ce que tu aies acheté le téléphone pour lui. Là maintenant, il va revenir à l'état initial. Si vous vivez à côté de telles personnes, je vous dis, il est temps de fuir, car il continuera. Ce sont des personnes toxiques. Il ne faut pas jouer. C'est la vérité. Ils vont finir par détruire votre estime de soi et votre confiance personnelle, parce que ce sont des personnes qui ne vous complémenteront jamais. Il faut les fuir. Il est temps. En fait, ce sont des personnes qui ont le droit, mais pas de devoir. S'ils arrivent de réclamer leurs droits, ils sont au top. Ils vont crier dessus sur vous, ils vont faire n'importe quoi. Mais s'il faut faire leurs devoirs, ils sont zéro. Toutefois, tu as la liberté de choix, de croire à ce que je te dis ou de ne pas croire. Mais sinon, fais ce qui est bon. Maintenant, je te donne les 3 clés pour renforcer la confiance en soi. Je te rappelle que si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le et partage la vidéo au moment où je suis en train de te parler. 1. S'aimer. Il n'y a pas de thérapie plus puissante au monde que l'amour de soi. Peu importe la maladie auquel vous faites face, les difficultés qui vous rongent la vie, mais si vous arrivez à vous aimer, si tu arrives à t'aimer tel que tu es, dans tes défauts, dans tes qualités, à te pardonner, c'est ça la thérapie la plus puissante au monde. Cher ami, est-ce que tu t'aimes vraiment? Jésus dit à ses disciples, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le modèle d'amour dont nous proposent les évangiles, c'est d'aimer l'autre comme nous nous aimons. Si nous n'arrivons pas à nous aimer, à nous accepter tels que nous sommes, nous ne saurons pas aimer l'autre. Et c'est ça la clé de la confiance en soi, c'est s'aimer. Mais cela ne veut pas dire que tu dois déconsidérer les autres, non, mais tu dois avoir le temps pour toi-même. Après avoir donné ce que tu as au monde, être généreux et partager ce que tu as, tes ressources mentales, physiques et morales, tu dois prendre le temps de te reposer. C'est ça, s'aimer. Deuxième clé, c'est s'interroger constamment pour avoir une connaissance approfondie de soi. Socrate dit, connais-toi toi-même. La connaissance de soi est vraiment importante parce que ça te permet de faire une évaluation de toutes tes ressources, de toutes tes capacités. Si une personne arrive à reconnaître ses capacités, à s'accepter tel qu'il est, il peut aller de l'avant. Je donne un exemple. Il n'y a pas longtemps que je lisais dans un livre, on dit « Developing your talent is a sacred duty ». Développer son talent, c'est un devoir sacré. Si on veut réussir, on doit prendre le temps de développer son talent chaque jour, car la vie est une compétition entre les opportunités et les talents. Certaines personnes vous moquez d'eux, ils n'ont pas réussi, peut-être ils n'ont pas encore rencontré les opportunités. Sinon, s'ils ont les talents, croyez-moi qu'un jour, ils seront au top. Troisième clé, arrête de chercher constamment la validation extérieure, que ce soit dans tes propos ni dans tes actions. Car un adulte, c'est celui qui s'aime, qui connaît sa vraie valeur, ses capacités et qui sait parfaitement bien que la valeur d'une personne, ce n'est pas dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il est. Les cas contraires, c'est être complexé ou souffrir des complexes de supériorité ou d'infériorité. Bref, manque de confiance. Si tu as aimé cette vidéo, que le Seigneur te bénisse et partage-les à tes amis.